Bonsoir à tous et bienvenue à cette deuxième conférence virtuelle présentée par le Centre culturel chrétien de Montréal. Nous sommes toujours un peu en rodage, mais heureux de vous compter nombreux ce soir, puisque nous recevons M. Jean-Philippe Perrault qui nous parlera des jeunes et de la religion. C'est même deux mots qui parfois semblent très, très mal s'accorder. Alors, j'ai bien hâte d'entendre ce que monsieur... pardon, je me perds dans mes mots, je m'excuse. Donc, ce que monsieur Perrault nous présentera ce soir. Pour nous le présenter, je vais inviter monsieur Proulx à se joindre à nous. Alors, dès que vous voyez, c'est que vous pouvez intervenir. Alors, M. Proulx, vous pouvez ouvrir votre caméra et votre micro? Avec plaisir. Je suis là. Me voici. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Alors, vous allez nous présenter M. Perrault ce soir. Oui, avec plaisir. Écoutez, je connais M. Perrault déjà depuis quelques années. Ça me fait plaisir de le revoir ce soir. Ce n'est pas un ami, mais c'est un collègue universitaire que j'ai connu déjà depuis plusieurs années. Alors, notre M. Perrault est professeur à la faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université Laval, donc à Québec, bien sûr. Sa fonction principale ou son titre général, c'est un sociologue des religions. Il s'intéresse d'un double point de vue qui est en quelque sorte de réciproque. Il s'intéresse à comprendre le phénomène religieux à travers la société et l'inverse, à comprendre la société à travers la religion. Alors, ce sont ces deux angles de recherche ou de façon de voir les choses dans la matière qui nous intéresse ce soir. Il a développé dans ses recherches deux thèmes en particulier, les jeunes et la religion dans toutes sortes de ces dimensions. Il va nous expliquer ça un petit peu plus. Et puis, il s'intéresse aussi à une question qui est d'actualité, à savoir la spiritualité, l'éthique et la culture religieuse des jeunes en éducation. Il participe actuellement à un grand projet de recherche dans une chaire en particulier qui s'appelle « Vers la sortie du catholicisme culturel au Québec, mobilité, métamorphose et mobilisation ». J'imagine qu'il va nous expliquer ces grands mots universitaires. Et puis, il a publié, il y a déjà quelques années déjà, « Regard sur les jeunes et la religion au Québec » en 2008. Et comme nous sommes déjà en 2021, ça fait 13 ans, peut-être a-t-il mis à jour ces données. Et pour le savoir, je lui laisse la parole à travers vous, Madame l'animatrice. Alors, merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors, M. Perrault, si vous voulez ouvrir votre micro, je vois que vous êtes déjà là. Alors, la parole est à vous. Bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de cette présentation, Monsieur Proulx. J'en suis honoré. Effectivement, l'une des premières fois où nous nous sommes croisés, je pense, il y a quelques années, au Centre culturel chrétien, mais cette fois-là, c'était en vrai, c'est-à-dire physiquement à Saint-Albert-le-Grand, pour une conférence qui portait, imaginez à l'époque, sur Jeunes et religion. Alors, j'espère que ce soir, je me répéterai pas trop, que je dirais des choses un peu différemment, bien que malgré ce qu'on en pense, la jeunesse ne change peut-être pas aussi rapidement que l'on souhaiterait ou que l'on imagine souvent. Donc, voilà, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je remercie les organisateurs de l'invitation. Et donc, sans plus tarder, je proposerais de nous lancer dans le sujet. Donc, j'ai préparé un PowerPoint. Vous savez, les PowerPoint, on dit toujours que c'est pour faciliter la participation ou la réflexion.
Si vous permettez, je veux juste spécifier quelque chose. Après, je vous laisse aller. Mais les gens qui veulent poser des questions, au bas de votre écran, vous avez une icône où c'est écrit Q et A. Alors, vous pouvez inscrire vos questions et à la fin, ça nous fera plaisir d'y répondre. Je m'excuse. Allez-y. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. C'est une précision drôlement importante. Alors, donc, je vais sans plus tarder vous partager mon écran. Théoriquement, et là, confirmez-moi-le, vous devriez voir actuellement à l'écran un PowerPoint. Est-ce que c'est bien le cas, Madame Lalonde? Oui, tout fonctionne bien. Tout fonctionne bien, c'est excellent. Alors donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc, parce que j'aimerais vraiment qu'on prenne, là, donc on a jusqu'à 20h30, sauf erreur de ma part. J'aimerais vraiment qu'on prenne une demi-heure, voire 40 minutes maximum, et qu'on ait quand même un temps d'échange et que, voilà, qu'on puisse clore, parce qu'il est quand même un peu, ça demande beaucoup d'énergie, les rencontres sur Zoom, hein? Donc il faut quand même avoir à la fois apprécié l'occasion de se rencontrer, mais aussi être raisonnable dans le temps qu'on a. Donc, allons-y sans plus tarder. Et comme je le disais tantôt, en espérant que cette rencontre permette de mettre en place certains éléments de réflexion. Ce n'est pas ce soir que nous allons conclure sur la question du rapport des jeunes à la religion. Et d'ailleurs, l'intention de la rencontre le précisait d'emblée, hein, dégager ensemble quelques repères et clés de compréhension de la configuration actuelle des quêtes de sens chez les jeunes et de leur rapport aux religieux. C'est ce qui nous intéresse, à tout le moins, c'est ce que je vous propose pour ce soir. Et donc, quelques remarques de départ avant même d'aller plus loin pour savoir un peu de quoi seront faites les prochaines minutes et quel est l'angle particulier qui sera le nôtre ou celui que je vous propose ce soir. Je vous dis tout de suite, un angle d'observation, d'approche qui, bien sûr, épuise pas la réalité beaucoup plus, ou le réel, en fait, est beaucoup plus complexe que ce qu'on arrivera à en dire ou même à réfléchir ce soir, mais quand même. Donc, quelques remarques de départ, pardon. Essentiellement, les propos que je tiendrai sont dans une perspective qui se veut sociologique. M. Proulx l'a bien dit, c'est d'abord et avant tout ce que j'essaie de faire dans la vie, faire de la sociologie de la religion. Et donc, c'est éminemment social ce que je vous proposerai, ce qui fait en sorte qu'on pourrait avoir aussi une approche beaucoup plus psychologique, voire même beaucoup plus théologique, hein? Et ça, je tiens tout de suite à le préciser. Dans la publicité, j'ai remarqué, j'ai été présenté comme théologien. J'oserais pas m'accorder ce titre, je le dis vraiment sincèrement. J'ai beaucoup de respect pour mes collègues théologiens, mais ce que je fais, c'est une question de posture, en fait. Ce que je fais, c'est pas de la théologie, bien que ça puisse être utile pour une réflexion théologique, en tout cas je l'espère, ou une réflexion pastorale, une réflexion d'intervention, mais ce n'est pas d'abord le lieu d'où je parle, ce n'est pas celui de la théologie, c'est essentiellement celui des sciences des religions et dans une approche essentiellement sociologique, donc avec ses grandeurs, pourrions-nous dire, mais aussi avec ses limites, bien entendu. Et le fait de l'évoquer dès le départ ce soir, c'est justement pour préciser les erreurs, pourrions-nous dire, les limites à mon propre discours et aux propositions, dans une distinction aussi entre religion et religieux. C'est-à-dire que la perspective qui est la mienne, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, et c'est la raison pour laquelle je m'intéresse à la jeunesse en particulier, c'est la recomposition religieuse. C'est-à-dire que je suis de ceux qui pensent que malgré ou grâce ou en dépit ou en conséquence, je ne sais trop, de la sécularisation de nos sociétés, donc de ce processus que vous connaissez bien, hein, qu'on peut facilement observer, il y a tout de même, il y a surtout une forme de recomposition du rapport à la religion. Et là, dans la recomposition, il y a des éléments traditionnels, des éléments de continuité, mais il y a des éléments aussi de renouveau. Et c'est vraiment ça. Moi, je ne suis pas intéressé vraiment à la décadence ou à la perte ou au recul, bien qu'il faille naturellement essayer de le comprendre. Là, j'en suis. Mais je suis surtout intéressé à l'autre versant de la montagne, finalement. Si les jeunes sont absents de certains lieux où ils seraient par ailleurs attendus, où on souhaiterait les voir, où sont-ils d'abord? Et on pourrait dire ça des jeunes, mais on pourrait dire ça d'une bonne part de nos contemporains, quel que soit leur âge. Donc, dans une distinction entre religieux et religion, c'est-à-dire que, bien sûr, je m'intéresse
à la religion, aux religions, de manière particulière, disons-le, au catholicisme québécois. Je ne suis pas spécialiste ni de l'islam, ni de l'hindouisme, ni du bouddhisme. Je m'intéresse d'abord au catholicisme, mais aussi aux religieux, c'est-à-dire à cette dimension du rapport que les individus entretiennent avec un absolu, avec un idéal, et qui, d'une certaine façon, va au-delà du territoire des religions. Hein. Le religieux, c'est un peu évanescent, c'est un peu flou parfois, mais il peut donc y avoir du religieux à l'extérieur des religions, sans que ce soit des religions pour autant. Mais il peut y en avoir. De la même façon que, bien sûr, il y a des lieux, il y a des institutions dans notre société du politique. Hein? L'Assemblée nationale, pas très loin d'ici, en est une de ces institutions du politique, mais il y a du politique aussi partout. Hein? Il y en a dans nos relations au travail, il y en a dans nos relations en Église, bien sûr, aussi, du politique. Donc, il y a du politique sans qu'il y ait nécessairement de la politique. On pourrait dire la même chose. Il peut y avoir du religieux à l'intérieur des sociétés sans qu'il nécessairement qu'il y ait de la religion, ou à tout le moins qu'on la définisse comme telle. Et là, ça a des conséquences, vous le verrez. On pourra en parler éventuellement dans le temps de discussion. Et on a un projet de recherche actuellement qu'on mène à la chaire Jeunes et religions ici sur les 100 religions, la religion ou le religieux chez les 100 religions. On y reviendra éventuellement. Et troisième remarque de départ, ce que je vous propose ce soir, c'est vraiment pour entrer en discussion, en échange. Ce n'est pas le fin mot de l'histoire, loin de là. Peut-être que certains d'entre vous, vous vous attendez, vous espéreriez avoir des données, des statistiques, des rapports, du matériau analysé qui clairement définit le rapport des jeunes à la religion, la place l'avenir de la religion de manière très, très précise, mais ce ne sera pas le cas pour plusieurs raisons. Bien, on va les travailler ensemble, c'est-à-dire la jeunesse, hein, c'est une réalité sociale instable et donc il faut se méfier des diagnostics trop précis à son égard. Et la question religieuse, ceux qui arrivent à la cerner de manière facile et simple, là, en 2-3 mots, là, moi aussi, ça, je m'en méfie parce que, ma foi, c'est ce que j'essaie de faire, essayer de cerner la religion. Puis je trouve ça un petit peu plus compliqué que certains de nos concitoyens. Moi, j'aime ça. J'espère que vous l'aimerez aussi, mais on va rester un peu dans le gris probablement ce soir. J'essaie de baisser les attentes. On va rester un peu dans le gris parce qu'on est face à des réalités humaines fondamentales et donc des réalités humaines complexes. Et si j'arrivais avec vous avec des explications toutes simples, vous pourriez être un peu perplexe et vous auriez raison de l'être. Donc, voilà pour ces 3 remarques de départ, ce qui fait que je vous propose comme plan pour la moins de 30 minutes qui nous restent. Donc, un premier temps sur quelques constats, quelques questions quand même. On va sortir des chiffres. Là. Tout le monde aime les chiffres. Hein? Ça nous rassure, je pense. Donc, sortons quelques chiffres, mais surtout les questions que ces chiffres-là posent, bien sûr. Et ensuite, parlons de la jeunesse. La jeunesse au-delà de l'âge, comment la définit-on, la jeunesse? Parce que vous allez voir, il y a là un enjeu fondamental. Ce n'est pas juste une lubie d'universitaires qui ont le goût de passer bien du temps à définir des concepts. C'est beaucoup plus que ça. La jeunesse, c'est une construction sociale et la manière dont on la construit est définitivement importante. Et troisièmement, les quêtes de sens. Qu'est-ce à dire que ces quêtes de sens? Qu'est-ce à dire que ces quêtes de sens? Comment est-ce qu'on peut articuler la quête de sens aujourd'hui? Comment peut-on la définir minimalement? Une espèce de définition ground zero de la quête de sens. Là, on tentera de faire ça ensemble et de voir comment elle se configure chez les jeunes. Alors, c'est le plan que je vous propose pour les prochaines minutes, mais naturellement, comme on l'a annoncé, avec une période de questions par la suite et d'échanges, je l'espère bien. Alors, sans plus tarder, premier temps, constat et questions. Alors, quelques constats, des indicateurs globaux. Hein, on pourrait passer beaucoup de temps à sortir des données, des statistiques. Vous savez, il n'y en a pas tant que ça au Québec, sérieusement. On pourrait penser de prime abord que
en raison de ce que vit le catholicisme, en raison de cette forte période de structuration identitaire où on retrouve des polarisations, la question de la religion chez les jeunes, c'est une question qui est fortement investie. Moi, à chaque fois, je dis que je suis titulaire d'une chaire dont le titre est « Jeunes et religion », on me dit « Oh, mais mon Dieu, oui, je comprends très bien la radicalisation, l'islamisme, le sort du catholicisme. » Et là, on me sort toutes sortes de sujets de recherche possibles et impossibles. Oui, très bien, mais dans les faits, il y a assez peu de gens qui se sont penchés et les enquêtes demeurent quand même assez rares. Et là, M. Proulx disait, il a publié en 2008 un ouvrage collectif sur jeunes et religion. J'espère qu'il a mis ces données à jour. Et bon, il a dit ça de manière plus gentiment. Mais oui, effectivement, on les a mises à jour, les données, mais quand même, elles demeurent assez limitées. Mais on en a quelques-unes qui nous servent d'indicateurs. Quand on travaille, c'est ma perspective, davantage dans du qualitatif que du quantitatif. L'important, c'est ce qui s'en vient. Il y aura des publications à venir bientôt, hein, notamment sur les 100 religions, mais sur d'autres dimensions aussi. Donc, grosso modo, sans entrer dans les détails et passer trop de temps, ce qu'on peut constater, hein, c'est une baisse de la croyance en Dieu chez les jeunes. Il y a un sondage, notamment, qui a été réalisé ici dans la région de Québec, qui est dans un échantillon très limité parce que c'était des étudiants de niveau collégial, dans un cégep en particulier, mais qui a été fait à 12 ans de distance, en 2002 et en 2014, mais qui montre de manière assez claire là, une baisse de la croyance en Dieu chez les jeunes, passant de 72 % en 2002 à 44 % en 2014. Là, il faut prendre ces données-là avec une certaine réserve. Hein? Est-ce que c'est vraiment 44 %? Dans quel contexte ont-ils répondu ça? Il y aurait toutes sortes d'éléments qui nous permettraient de relativiser les chiffres, mais ce que ça dit, c'est qu'il y a une tendance à la baisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on en sait assez peu, mais on sait qu'à l'égard du libellé, là, je crois en Dieu, quelque chose comme ça, ben, les jeunes sont de plus en plus réticents. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne croient pas? Je ne serais pas prête à dire ça. Est-ce que ça veut dire que de quel Dieu est-il question dans l'affirmation? À quoi pense-t-il? À quoi est-ce que ça renvoie? Il y a toutes sortes de questions que ça pose, mais il y a quand même une espèce de recul. Il y a une forte augmentation, une forte, il ne faudrait pas trop la qualifier de forte plutôt, mais il y a une augmentation au Québec des 100 religions, passant de 5 % en 2001 environ à 18 % en 2014. Sur moins de 10 ans, c'est quand même majeur. Et particulièrement chez les jeunes, on est autour de 30 %, 26-30 % avec une prévision de Statistique Canada en 2030 où on serait à au-dessus de 35 % pour l'ensemble de la population canadienne. Et donc, on peut dire que le groupe religieux en plus forte progression actuellement, ce sont les 100 religions. Ce n'est pas juste un jeu de mots, là, hein, c'est vraiment un groupe religieux parce que bon, les 100 religions, c'est quoi? Ce sont ceux et celles qui, lors d'un sondage ou dans l'enquête sur les ménages de Statistique Canada, choisissent la case ou disent aux sondeurs la case « Je n'appartiens à aucune tradition religieuse ». C'est simplement ça. Et on voit ce groupe-là en augmentation au Québec, mais en augmentation beaucoup plus lente au Québec qu'ailleurs dans le monde, cela dit. On pourra y revenir sur cette question-là, mais c'est assez intéressant. Ça parle de Québec, société distincte peut-être, mais si on compare au reste du Canada, on est en deçà. Malgré qu'on dit du Québec, c'est une société fortement sécularisée, qui a jeté la religion, machin. Chez les jeunes, on est en deçà. Et si on comparait le Québec avec les pays européens, hein, ça nous placerait en quelque part tout juste avec un taux tout juste un peu plus élevé que la Pologne. Alors que la Pologne est réputée être un pays catholique avec un taux de pratique très fort. Hein. Mais chez les jeunes, là, si on est à un taux de 26 % au Québec actuellement, en France, on est à 61 %, en République tchèque, on est à 91 %. Donc, vous voyez, il y a une augmentation, certes,
Mais bon, on pourra y revenir, là, ça tient sans doute au catholicisme culturel. Je suis en train de passer trop de temps là-dessus, mais c'est une question assez intéressante. C'est une énigme du Québec, une autre, certains diraient-ils. Donc, voilà. En plus, on constate aussi une faible importance de la religion dans la vie personnelle, ça par sondage, hein, pour 65 18-34 ans en 2014. C'est le dernier sondage que l'on ait, qui est un sondage qui a été réalisé par CROP pour Radio-Canada. Il y a des données aussi du recensement de 2016, mais ils ne vont pas dans ces détails-là. Donc, peu ou assez peu ou très peu important donc dans la vie des jeunes, la question religieuse. Quand même, il y a un certain attachement au catholicisme. Hein, 48% des jeunes disent qu'il doit demeurer ce catholicisme un trait particulier des valeurs québécoises. On va retrouver cette affirmation-là chez 60% des 55 ans et plus, sans que cela, bien sûr, autant chez les jeunes que chez les 55 ans et plus d'ailleurs, se traduise nécessairement par une pratique religieuse. Ça aussi, c'est l'autre énigme du catholicisme québécois. On pourra éventuellement y revenir. Mais donc, il y a quelques indicateurs, hein, d'une espèce de recul, d'ambivalence, de rapport, à tout le moins, qu'il nous faut investir pour mieux comprendre, donc, rapport des jeunes québécois à la religion. Mais en même temps, il y a d'autres indicateurs. Hein, ce qui vient d'être évoqué, c'est les indicateurs traditionnels en sociologie religieuse, là. Hein, la pratique, l'appartenance, l'importance dans la vie. Mais si on pense un peu autrement et qu'on observe autrement, et ça, vous le faites autant que moi, il y a aussi en même temps un certain intérêt pour les questions, mais cette fois-ci spirituelles. Et là, dans tout le jeu de la distinction entre religion et spiritualité, il y a là un monde à essayer de comprendre et à rendre intelligent. Pourquoi est-ce que nos contemporains, les jeunes, mais les moins jeunes aussi, vont se dire davantage intéressés par les questions spirituelles et beaucoup moins par les questions religieuses? Et qu'est-ce qui se cache derrière les mots? Hein? Il faudrait y penser, on pourrait y revenir. Mais donc, il y a un certain intérêt, hein, pour les questions spirituelles. En même temps, il y a des idéaux de vie qui s'imposent. Hein? Les jeunes comme les moins jeunes savent très bien qu'ils ne proviennent plus de sources religieuses, ce qu'est une vie réussie, ce qu'est l'idéal de vie, fait de toutes sortes de choses. Puis il y en a probablement plus qu'un, bien sûr, mais il y a des idéaux de vie qui s'imposent là. Autrement dit, ce n'est pas d'un côté l'absence de religion, puis de l'autre côté le vide total, là, hein? Loin de là, il y a des idéaux de vie. Il y a des fortes injonctions aussi à la réussite, à la performance, à l'exigence du bonheur. Plusieurs ont écrit là-dessus, qui mènent, comme dirait Ehrenberg, à une certaine même fatigue d'être soi. Oui, ça aussi, on le voit, c'est pas... Vous savez, on pourra y revenir aussi. On va revenir à beaucoup de choses. Hein. Depuis tantôt, je dis qu'on pourra y revenir. On va revenir à beaucoup de choses. Mais donc, il y a très certainement des injonctions normatives, des morales contemporaines très fortes qui n'ont absolument rien à envier aux morales d'autrefois. Loin de là, c'est pas la liberté à tout rompre, là. Hein. Il y a des injonctions à la réussite, à la performance, au bonheur. Et il y a tout de même un sens à l'aventure humaine. Autrement dit, c'est pas parce que vos enfants, vos petits-enfants, vos sœurs, vos frères, vos collègues, vos je ne sais trop, ne participent plus d'une tradition religieuse, appartiennent avec plus ou moins d'écart au catholicisme ou à l'une ou l'autre des traditions religieuses présentes au Québec, ou se disent sans religion que leur vie n'a pas de sens. Hein? Puis même ceux qui s'engagent dans une tradition religieuse, qui sont mobilisés par une tradition religieuse, ils vont nous dire d'emblée, c'est un choix. Donc, si c'est un choix, ça veut dire que ça pourrait aussi ne pas être choisi et ce ne serait pas le chaos total, je ne sais trop, l'absence, le vide, non. Quand même, il y a un sens à l'aventure humaine. D'où vient-il ce sens? Par qui sont les proposeurs, les fournisseurs, les pourvoyeurs de sens à l'aventure humaine?
on pourrait s'interroger là-dessus. Et il y a aussi globalement une unité imaginaire de la société pour éviter le chaos. Hein? Donc, malgré que parfois vous ayez peut-être l'impression, moi le premier, qu'on vit dans une drôle de société, à une drôle d'époque, c'est quand même pas l'hécatombe non plus. Hein? C'est pas l'idéal, sans doute. Il y aura plusieurs critiques à faire, bien sûr, j'en suis personnellement, mais c'est pas non plus l'anarchie. Il y a une unité imaginaire, des fois pour le meilleur, des fois pour le pire, de la société. Donc, qu'est-ce que ça pose comme question? Qu'est-ce que disent ces chiffres? C'est qu'une transformation qui était quand même prévisible. Il ne faut pas jouer les trous surpris, là. On l'avait vu venir un peu, la chose, depuis les années 60, 70, 80, 90. Hein? Mais une transformation de l'imaginaire religieux québécois et de la place du catholicisme. La sociologue française Danielle Hervieux-Léger parlera d'exculturation, c'est-à-dire de la déliaison de l'affinité élective entre la culture commune. Bon, elle parle pour les Français, elle va dire la culture commune des Français, mais ça s'applique relativement bien au Québec, entre la culture commune et la culture catholique. Les choses ne vont plus nécessairement complètement de soi aujourd'hui, surtout pour les plus jeunes générations qui n'ont pas été socialisées à la culture catholique. Et donc, cette exculturation mène à une recomposition, à une composition de l'univers de sens et de croyances. Et là, tout de suite, ça suscite quelques questions. Mais dans ce cas-là, dans ce contexte-là, dans cet environnement-là, qu'est-ce qu'être jeune? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire être en quête de sens? Puis quelle est la configuration de cette quête de sens chez les jeunes? Et voyez-vous, c'est bien fait cette chose. C'est exactement les questions que nous allons nous poser dans les prochaines minutes ou dans les prochains temps. Donc, j'imagine que ça va bien pour vous. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, je ne vous lis pas, mais poursuivons. Donc, prochain temps, qu'est-ce qu'être jeune? Définir la jeunesse au-delà de l'âge. Donc, je vois qu'il est déjà 19h57. Disons qu'on se donne un 5 minutes pour travailler cette question-là. Là, je me parle à moi-même parce que, vous savez, c'est une question que j'aime particulièrement, que je trouve fondamentale. Peut-être pas vous, mais moi, oui. Donc, je peux m'y perdre assez facilement. On va tenter d'y aller de manière assez concise. Alors, qu'est-ce qu'être jeune? Premier élément, on pourrait dire de la jeunesse qu'elle est d'abord et avant tout un groupe social. Hein? C'est une des premières définitions de la jeunesse. Il y a les jeunes. Les jeunes avec un groupe social, donc ceux qui sont jeunes, qui ont leur habitude, qui ont leur culture, qui ont leur emploi du temps, qui ont leur définition, donc qui seraient dépendantes des générations. Donc, les millennials, hein, les jeunes du millénaire, ne sont pas la génération X, ne sont pas la génération du baby-boom. Donc, il y a toutes sortes de définitions de la jeunesse, mais on associe la jeunesse vraiment à un groupe social. On peut les reconnaître sur la rue là, parce qu'ils sont habillés un peu tous pareils, puis on ne comprend pas trop, et puis ils parlent, mais ils parlent notre langue, mais pas tout à fait notre langue, je le sais. J'ai 2 adolescents à la maison, je peux en témoigner quotidiennement. Donc, il y a un groupe social de la jeunesse, c'est clair. Hein? Mais la jeunesse, c'est aussi, et là, c'est peut-être là que ça nous intéresse ou ça nous interpelle davantage lorsqu'on s'intéresse à la question religieuse, aux questions de sens, et donc qu'on s'inscrit dans une communauté de foi. Donc, la jeunesse, c'est aussi un temps de vie avec des préoccupations particulières, une réalité qui dépasse les générations. Autrement dit, il y a quelque chose de propre à ce moment-là dans le fil de la vie qui va au-delà des jeunes qui sont jeunes aujourd'hui, qui ressemble un peu à ce que des jeunes d'autrefois pouvaient aussi vivre, pas exactement de la même façon, mais quand même. Donc, il y a là un temps de vie, un âge, et un âge qui pourrait peut-être davantage avoir en commun avec d'autres âges de la vie, parce que la jeunesse n'est pas le seul. Bien sûr, il y a la petite enfance, il y a l'enfance, il y a l'adolescence, il y a l'âge adulte. D'ailleurs, on ne parle jamais de l'âge adulte, mais on y reviendra, mais l'âge adulte, c'est... Tant qu'à moi, si je devais investir dans un projet de recherche, ça serait peut-être plus sur l'âge adulte que sur les jeunes, dont on ne dit jamais rien, mais qui est central. Et ensuite, il y a la retraite. Là, on ne sait plus trop, en plus, hein, à la fin de la vie, là, parce qu'on vit plus longtemps, avant de traiter quelqu'un de vieux, il faut qu'il soit vraiment vieux, parce que là, il y a la retraite, puis des fois, c'est un retour, c'est une pré-retraite, et il y a l'âge, il y a le grand âge, bref, vous voyez, il y a différents temps de vie, et la jeunesse en est un de ces temps de vie-là qui se place dans une espèce
parcours, hein, comme un jeu de domino, et on verra que si on touche à un, ça a des conséquences nécessairement sur les autres. Donc, jeunesse, groupe social, jeunesse, temps de vie, mais jeunesse aussi idéal. L'idéal de la jeunesse, être jeune, faire jeune, demeurer jeune. On est dans une culture de la jeunesse qui fait circuler, qui fait la promotion d'une vision de ce qu'est être jeune, qui n'a rien à voir avec ceux qui sont jeunes, avec les jeunes, avec le groupe social, avec le temps de vie. Mais hein, faire jeune, être jeune, on peut s'acheter un sofa, une voiture, décorer sa maison pour que ça fasse jeune. On ne sait plus trop ce que ça veut dire, mais on sait en tout cas que ça ne fait pas vieux et surtout que ça nous éloigne de la mort. Hein, et on peut souhaiter être jeune à tous les âges. Qui d'entre nous n'a pas dit hein, que l'important, c'était de demeurer jeune ou d'être jeune ou de se sentir jeune ou d'être jeune dans sa tête ou nommez-les. Mais là, de quoi parle-t-on? On ne parle sans doute pas de ceux et celles qui ont, je ne sais pas, 16, 17, 18, 20, 22, 32 ans aujourd'hui. On parle de cet idéal-là de la jeunesse. L'enjeu, finalement, ce n'est pas de sortir d'une définition, on n'en sort jamais des définitions, mais c'est de maintenir ces différentes réalités-là en tension parce que le groupe social va être dépendant du temps de vie et le temps de vie va être dépendant du groupe social, mais aussi il y a l'idéal qui plane au-dessus, la manière dont le monde adulte va considérer la jeunesse, hein, ça va influencer les jeunes dans leur propre définition, puis ils vont devoir faire avec, se départir, délester, être à contre-courant ou intégrer le discours qu'on a sur eux, le discours sur la jeunesse. Donc, il faut maintenir en tension ces différentes réalités. Là, vous dites sans doute, mon Dieu, il s'est hein, en quoi est-ce lié à la religion, cette histoire-là? C'est vraiment la sociologie de la jeunesse. Oui, mais c'est là-dedans que se joue, on le verra, les quêtes de sens, hein, la question fondamentalement spirituelle. C'est là, c'est ça qui vivent les jeunes. Si on s'intéresse aux jeunes, il faut s'intéresser à ce temps de vie-là d'abord et avant tout. Poursuivons, donc, la jeunesse, et là, je vais aller un petit peu plus rondement, là, parce que c'est sans doute des choses que vous avez peut-être déjà entendues, vues, ou que vous pouvez constater autour de vous. La jeunesse aussi, c'est une période particulière qui n'a pas tout le temps existé. Hein? La jeunesse, ça n'a pas toujours existé. Bien sûr, il y a toujours eu des âges biologiques, mais vous savez, quand l'espérance de vie est à 45 ans, être jeune, on n'était pas jeune jusqu'à 35, on était jeune un peu plus tôt. Hein? Et c'est beaucoup lié au développement du système d'éducation extra-familiale tournant du 17e siècle et à la montée de la bourgeoisie qui va créer un temps de vie particulier. Je suis en train de voler le punch de mon affaire. Mais donc, la naissance va venir une naissance d'une période qu'on appelle aujourd'hui la jeunesse, qui était située en quelque part entre la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte. La fin de l'adolescence, on peut arriver à la situer. Le début de l'âge adulte, on sait de moins en moins ce que c'est, mais tout de même. Donc, une période particulière et qui est marquée par des seuils à franchir. Traditionnellement, c'est plus le cas aujourd'hui. Traditionnellement, il y a deux seuils. C'est Olivier Galland, sociologue français de la jeunesse, c'est des écrits qui vont marquer, là, va identifier deux seuils. Celui de la décohabitation puis de la formation du couple et de la famille. Donc, ça, c'est le seuil à franchir pour devenir adulte. On devenait adulte quand, à une certaine époque, quand on quittait la maison familiale et qu'on formait le couple et donc la nouvelle famille. Peut-être que plusieurs d'entre vous, c'est ce que vous avez vécu. C'est ce que mes parents ont vécu, à tout le moins, en se mariant en 1968, hein, où tout s'est passé dans le même été, ma foi, hein, décohabitation, mariage, tout ça, enrubanné d'un rituel religieux. Voilà, c'était fait. Et fin des études, début de l'emploi stable, ça aussi, pour mes parents, ça s'est vécu à la même période. Pour ma mère, mon père n'a pas fait d'études, mais ma mère, entre autres, là, elle a eu son brevet B d'enseignement et puis elle est devenue enseignante à l'école primaire exactement la même année, en 1968. Et donc, fin des études, premier emploi stable. Là, il suffit de les évoquer pour dire que ça ne se passe plus comme ça aujourd'hui. Hein? Notamment, il y a un report du franchissement des seuils. On vit ces seuils-là plus tard dans la vie, non plus à 20 quelques années, mais à 30 quelques. Mais ça, c'est
pas encore la plus grande différence. C'est surtout qu'il y a une désynchronisation. On ne vit plus ça en même temps. Donc, on quitte la famille pour aller aux études, pour aller avec un copain ou avec une copine, puis wow, le couple ne fonctionne plus. On revient à la famille, on y retourne, on y revient, on y retourne, on trouve un emploi stable. Est-ce que ce sera le véritable emploi? Est-ce que le couple ou le premier couple sera le véritable couple qui donnera naissance à la famille? Il n'y a rien assuré là-dedans. Et même celui qui donnera naissance à la famille, est-ce que ce sera le couple? Il n'y a rien assuré là-dedans. Bref, il y a une désynchronisation des seuils et qu'il faut questionner cette période-là qu'on associe, qu'on définit comme étant celle de la jeunesse. Mais vous le voyez, la manière dont il ne questionne pas simplement sur le plan sociologique, sur le plan même d'une espèce de psychologie développementale, il questionne de manière spirituelle, pourrait-on penser. Parce que les défis de la vie, hein, si on comprend que la spiritualité, ce n'est pas qu'une question d'intériorité, mais c'est une question de vivre, hein, que ça appelle à vivre, à tout le moins, je ne suis pas théologien, puis je ne suis pas intervenant pastoral, mais c'est un peu la compréhension que j'en ai, pour le peu que j'en ai, la spiritualité, bien là, hein, il y a un enjeu assez fondamental, il y a quelque chose donc qui se passe à ce moment-là, qui n'est pas de tout repos, hein, il suffit des énoncer hein, pour y penser, mais cette période-là, ce nouveau temps de vie de la jeunesse, c'est pas le temps de l'insouciance là, et du moment où on allait cueillir des cerises et on jouait un peu espiègle à quelques manigances. Là. On est dans des grandes questions existentielles. Avec qui je vais fonder ma famille? Quelle sera ma carrière? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je retourne aux études? Est-ce que vous voyez, c'est vraiment pas de tout repos. Là. Voilà, ça peut-être que ça nous relativise la jeunesse telle qu'on nous la présente dans les publicités où ça serait que le plaisir, le loisir, il y a plus que ça. Ce qui fait de la jeunesse une saison des choix, c'est une expression de la sociologue de la jeunesse, Madeleine Gauthier, donc, qui cherche, ou en tout cas qui est consacrée à passer d'une identité qui autrefois était léguée, et même qui dans l'enfance l'est encore, hein, d'une certaine façon, à une identité qui est choisi. Il y a quelque chose d'assumé ou qu'on cherche à assumer ou qu'on devrait, je ne sais trop, assumer à ce moment-là et qui peut mener à ce que Gauthier appelle une crise de l'orientation. Donc, puisqu'on est dans une culture, dans une société où on nous propose, bien sûr, où on nous impose, c'est paradoxal, mais c'est intéressant, une liberté de choisir sans qu'il y ait nécessairement une liberté de choix. Hein? On nous dit sans cesse, l'important, c'est que tu choisisses quelque chose qui te convienne, prends le métier qui va te rendre heureux, fais ce que tu veux dans la vie, alors que c'est pas vrai que tout nous est offert. Moi, j'aurais bien aimé devenir astronaute, mais ma foi, voilà. Peut-être que j'ai évité de devenir gouverneur général aussi. Ce serait peut-être mal fini. Mais donc, bon, liberté de choisir, oui, mais ce n'est pas vrai que tout est accessible. Là, nos universités, l'Université Laval en premier, aime bien dans sa publicité faire croire aux étudiants que tout est possible et qu'ils sont la clé de l'avenir entre les mains, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, liberté de choisir, on nous dit, tu es libre, sans qu'il y ait nécessairement la liberté de choix, c'est-à-dire que tout n'est pas possible, mais il y a surtout, dans cette liberté de choisir, l'obligation de se choisir. Donc, quand on dit à un jeune, l'important, choisis ce que tu veux, ce que tu aimes, choisis-toi, on entend ça souvent, ben, ça veut dire quoi? C'est une obligation de se choisir, mais ça veut dire quoi, se choisir? Ce n'est pas une petite question. C'est vraiment pas une petite question. Donc, ça peut mener à une certaine crise de l'orientation. Ce qui fait que la jeunesse actuelle, si on devait la définir, tant qu'à moi, il y aurait quelque chose entre l'excitation et l'anxiété. Donc, je ne voudrais pas qu'on brosse un portrait trop sombre de la jeunesse, mais je ne voudrais pas non plus, à partir des données qu'on a, tout le monde, on n'est pas appelé à brosser un portrait trop rose de la jeunesse. Quand on interroge les jeunes sur la manière dont ils vivent leur propre jeunesse, c'est ni tout un, ni tout l'autre. Hein? C'est entre l'excitation, donc entre les injonctions, les exigences et la performance. Et donc, être jeune, c'est finalement, là, vous le devinerez, je vais passer plus vite parce que le temps file. Je vous avais dit 5 minutes, ça fait 10, non 15. Donc, c'est la possibilité de vieillir, parce qu'au final, c'est juste ça. On vieillit à tous les âges de la vie. On vieillit quand on est enfant, mais on n'en est pas trop conscient. Puis le regard est d'extérieur. Mais la jeunesse, c'est qu'on a tout d'un coup conscience de vieillir. Puis vous écouterez les jeunes.
quand ils en parlent, hein, où ils ont réalisé qu'il y avait quelque chose qui ne reviendra pas. Hein, ils sont nostalgiques. Il y a un fort courant de nostalgie actuellement qui est amplifié par les réseaux sociaux d'ailleurs, puis par le fait qu'on a des archives numériques qui nous permettent de retourner dans le passé court. Là, hein, on parle de passe-partout, là, on ne parle pas du début de la colonie. Donc, dans le passé court, assez facilement. Ça nous parle de ce défi-là de vieillir. C'est là-dessus d'ailleurs que jeunes et vieux hein, ont des défis assez communs. Et là, on pourrait se demander, est-ce qu'il est encore possible de vieillir dans une société qui, et là, c'était le prochain point, là, je passe rapidement, hein, dans une société qui a valorisé la jeunesse comme l'âge d'or de la vie. Hein. Il y a un renversement. Le moment suprême de la vie, c'est au début maintenant, c'est plus à la fin. Autrefois, c'était la sagesse, les vieux, les ancêtres, les presbytes, hein, ceux qui sont vieux, qui avaient la connaissance pour guider, pour assurer l'avenir de la société. Aujourd'hui, on dit l'inverse. Ce sont les jeunes qui seraient à la fine pointe du développement technologique, scientifique, culturel. Et donc, il y a une dévalorisation de la maturité se faisant. Et le problème, c'est que si être jeune, c'est un passage qui mène vers l'âge adulte, vers un âge plus vieux, et qu'on dévalorise l'âge plus vieux, on ne sait plus trop à quoi ça sert d'être jeune. Ce qui fait qu'il y a une forme d'inconclusion de la jeunesse et ça nous pose la question, est-ce que la jeunesse serait devenue non pas un passage, mais une impasse? Je la laisse sous forme de question et ça remet surtout en question qu'est-ce qu'être jeune, bien sûr, mais qu'est-ce qu'être vieux? Qu'est-ce qu'être adulte? Je l'ai dit tantôt, c'est peut-être sur l'adultéité dont il faudrait là où il faudrait investir, essayer de comprendre et dont on parle trop peu, parce que c'est cette période-là de la vie qui définit à la fois ce qu'est la jeunesse et ce qu'est la vieillesse aussi, mais la période du centre, ma foi, on n'y pense pas trop. Alors, dans ce contexte-là, hein, de passage, je sais que j'ai lancé beaucoup de choses sur la table de discussion, et justement, je veux qu'on ait le temps de discuter. Sur ce passage-là, comment se pose la question du sens hein, dans ce contexte-là, dans cette jeunesse comme temps de vie? Moi, j'aurais tendance à la penser davantage comme temps de vie que comme groupe social. Donc, la question, c'est de se poser non pas, ma foi, quel langage ils ont, c'est quoi leur habitude, quelle musique ils écoutent, comment ils s'habillent, essayer de décoder. Là, ça, c'est le groupe social, mais plutôt, qu'est-ce qu'ils vivent comme défis fondamentaux ou fondamentaux, parce qu'il y en a plus qu'un, et quels sont donc les questionnements que nous, adultes, vous, participants d'une communauté de foi, pourraient appeler religieux ou pourraient appeler spirituel. Donc, la quête de sens, qu'est-ce à dire? Là, je vous propose une définition assez rapide de la quête de sens, hein, qui serait valable pas juste pour les jeunes, mais pour toutes les générations. Donc, elle est marquée aujourd'hui, cette quête de sens-là, par d'abord une prégnance du soi ou de l'individu. Ça ne veut pas dire l'individualisme narcissique où chacun pensait pour soi. Non, non. Une importance accordée à l'individu qui est héritière d'ailleurs de la tradition juive et chrétienne. Hein, le Dieu de la foi chrétienne, me dit-on, c'est le Dieu qui appelle chacun par son nom. Donc, il y a une reconnaissance de l'importance de l'individu qui ne mène pas nécessairement à l'individualisme, parce que là, aujourd'hui, l'individualisme moderne rencontre l'individualisme religieux, puis là, tout s'entremêle. Mais donc, il y a une quête qui est marquée par l'individu, qui est marquée aujourd'hui par une recherche, bien sûr, de performance, d'être en recherche, d'être en marche. La quête spirituelle, hein, par définition, c'est une quête. Le jour où ça s'arrête, là, c'est mauvais signe, c'est même pratiquement invraisemblable et inacceptable. Hein, si vous rencontriez quelqu'un qui dit « Moi, j'ai trouvé toutes les réponses, je suis maintenant assis confortablement sur mes réponses et mes vérités », là, on est suspicieux de cette histoire-là. On aime beaucoup plus les récits où chacun est toujours en marche, en cheminement, passe d'une étape à une autre. Donc, il y a cette idée-là de performance, de recherche, de marche, de progrès qui s'installe dans la quête spirituelle contemporaine. Je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Alors, vous voyez cette espèce d'itinéraire qui fait, qui est né de l'itinérance, hein, parce que c'est quand même orienté, et qui n'est surtout pas une trajectoire comme autrefois, pourrions penser. En tout cas, il ne faut pas non plus
rendre le passé monolithique, là, trop simplifié. Mais quand même, il y avait une idée de trajectoire, hein, où on se préparait à cette vie-ci, à une vie dans l'au-delà, puis on se sentait coupable. Là, aujourd'hui, il y a davantage des méandres, des courbes, et on se sent moins coupable, mais peut-être plus anxieux finalement, parce que ça repose davantage sur nos épaules. Mais essentiellement, à quoi ça sert la quête ou de quoi est-il question? Et ça, pour toutes les générations, ben, c'est le propre de l'humanité, même si on en devenait, je vous l'ai dit, c'est une définition ground zero de la quête spirituelle, ben, c'est de s'arracher à ce qui nous détermine. Hein? C'est de faire de notre vie une aventure sensée. C'est pas simplement faire du métro, boulot, dodo. C'est pas être comme nos animaux de compagnie qui ne vivent que pour manger, dormir, jouer un petit peu quand ils sont pas trop vieux et manger et dormir. Non, on veut faire de notre vie un projet, quelque chose de sensé. On veut s'arracher à ce qui nous détermine. C'est pas le Ricard. On veut s'arracher à ce qui nous détermine. Donc, s'arracher à ce déterminisme, ça devient la quête. Et c'est pour ça que cette quête, elle est pratiquement sans fin. De quoi est-elle faite dans sa configuration, cette quête sans fin de déterminisme? Bien, faite d'un côté d'un imaginaire collectif auquel nous sommes tous soumis, les jeunes, mais les moins jeunes également. Cet imaginaire collectif, je l'ai déjà dit, il est marqué beaucoup par le souci de soi, ce que certains appelleront l'individualisme, mais qu'il faut aller un petit peu plus loin. Donc, c'est l'axe unificateur de tout, pourrions-nous dire. Hein? Quand on analyse les entrevues qu'on mène avec les jeunes ou quand on observe les discours qui circulent à l'intérieur de la société, on en est assez rapidement convaincu. C'est-à-dire que l'individu devient celui qui est à la fois le juge et l'adhérent des propositions de sens qui circulent. Donc, on peut accepter à peu près n'importe quoi dans la société aujourd'hui comme proposition de sens, en autant que la personne qui y adhère nous dise « Écoute, moi, ça correspond à ce que je veux, ou ça correspond à mes valeurs, ou je l'ai décidé librement pour moi. » Et là, à partir de là, hein, on est autorisé à y croire, ça paraît vraisemblable. Parce que le soi est important, ce qui fait en sorte que l'individu devient d'une certaine façon sujet de lui-même, hein, soumis à une espèce d'individu abstrait, dirait Guy Bajois. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que aussi individuelle cette injonction semble-t-elle être, elle n'en demeure pas moins collective. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se lève un matin en se disant « Aujourd'hui, je vais m'accorder à moi de l'importance. » Hein, c'est une injonction sociale. C'est une injonction collective. On pourrait pousser un petit peu le bouchon et dire même, c'est une injonction associée aussi au marché et à la consommation. En tout cas, c'est le langage. Pas uniquement, mais c'est en partie son langage. Et donc, ça fait en sorte que l'épanouissement personnel devient un projet. Réalise-toi toi-même, développe-toi, épanouis-toi. On va retrouver ça dans toutes sortes de courants de développement personnel, un peu partout sur Internet, dans des livres, dans des rayons complets de librairies, dans toutes sortes de discours. Puis on va le retrouver aussi dans le religieux dit traditionnel. Faites un petit sondage, demandez pourquoi les gens assistent aux célébrations religieuses. Puis en partie, hein, on va vous parler davantage de quelque chose comme une quête personnelle, et là, ce n'est pas une critique, hein, je dis de constat, davantage quelque chose comme une quête personnelle que comme un devoir pour s'assurer d'une vie dans l'au-delà. Ça, cette dimension-là, du bonheur extramondain, a fait place à une dimension du salut intramondain, qu'on appelle désormais aujourd'hui effectivement le bonheur. Donc, ça nous parle de nouvel ordre des choses, ça ne nous parle pas du free-for-all, ça ne nous parle pas d'une dérégulation, mais ça nous parle plutôt d'un univers cohérent. Donc, il y a un imaginaire collectif et il y a d'un côté certaines inflexions hein, qu'on retrouve chez les jeunes, dans le discours des jeunes, qui les portent à croire. Là, je vais y aller trop rapidement, mais ouais, je les passerai. À la limite, on se posera des questions là-dessus, mais ce n'est pas central. Mais positiviste, éducationniste, probabiliste, béatifique, du gros bon sens, c'est différent. Ce qui nous porte à croire, on pourra au besoin y revenir, mais ce n'est pas tout à fait fondamental. Ce qui fait en sorte que si on reprenait le schéma de tantôt, et on va se laisser là-dessus pour avoir le temps d'échanger au moins un 10, puis moi, je suis prêt à dépasser un peu si vous voulez. Pas trop non plus parce que j'ai un couvre-feu, je suis à l'université, il faut que je rentre chez moi. Mais
à dépasser un peu. Donc, ce qui fait en sorte qu'on peut penser que cette quête-là, qu'on a définie rapidement tantôt, hein, vous voyez, on peut y ajouter des dimensions. C'est-à-dire qu'en regard de cet imaginaire dont on vient de parler, de ces inflexions qu'on a parlé trop rapidement, la configuration particulière qu'on retrouve chez les jeunes, mais qui va transcender les différentes strates d'âge dans notre société, qui est un phénomène social, c'est que l'horizon de la quête a profondément changé. On peut en parler en termes de disparition socio-symbolique de la mort, hein, d'une mort qui est sans cesse repoussée. Il faudrait revenir là-dessus, mais parler de la jeunesse, c'est parler de la mort, parce que les âges de la vie se définissent en regard de la fin, et la fin n'a jamais apparu aussi floue qu'actuellement, aussi repoussée, aussi refoulée aussi. Ça, je n'ai pas besoin d'en dire très, très long. Vous voyez ce qui se vit au sujet des rituels entourant la mort. Ça nous parle bien d'un malaise collectif et social, donc d'une disparition socio-symbolique de la mort, mais aussi d'un renversement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'au-delà. Hein? Il y a beaucoup d'ici-bas maintenant, beaucoup d'immanence. C'est ça, cette question-là du bonheur qui taraude nos contemporains, qui fait que la question de la fin, on pourrait dire, pourquoi s'attarder à la question de la fin? Mais la question de la fin, c'est la question du début. Hein? La question de la mort, c'est la source de toutes les angoisses, c'est ce qui est au départ de la vie, c'est ce qui définit l'humanité. Hein? C'est la question de l'absence. La mort, c'est l'absence. C'est un jeu de mots de Raymond Lemieux. Il faut quand même que je le donne à son auteur, pour ceux qui le connaissent. Donc, un jeu de mots. Non, c'est plus qu'un jeu de mots, mais donc, ce n'est pas le sens qui n'existe pas, c'est le sens qui n'est pas là, quand il y a quelque chose qui est absent. Hein? Et donc, on doit appeler en présence. C'est le travail du sens, finalement. Cette quête-là, ici, hein, c'est pour répondre à cette absence parce qu'il n'y en a pas d'abord et il faut appeler le sens. Et c'est vrai pour la quête de nos contemporains. Ça me semble aussi, mais là je le dis, on pourra en discuter, un peu chrétien aussi. Le christianisme n'est-il pas né autour d'un tombeau vide, dirait Michel de Certeau, donc une absence, et une religion ne se construit-elle pas sur cette absence, et donc cet appel constant? Est-ce que la religion finalement, ou la vie spirituelle, ce n'est pas un appel à la présence, en ne sachant pas trop s'il y a du répondant à l'autre bout? On pourrait se poser la question. Et ça pose de manière très, très, là je le pas, ça a l'air assez abstrait mon affaire, mais simplifions les choses. Ça pose de manière concrète la question de la finitude. S'il n'y a plus de place pour la mort, comment y en a-t-il pour nos petites morts quotidiennes, et particulièrement chez les jeunes qui sont appelés à vivre des ruptures, des deuils, à constater la fragilité? C'est ça, cette période de la vie. Ils se rendent bien compte que si on fait ce choix-là à l'université, ça veut dire qu'ils n'en ont pas fait d'autres. Et là, il y a un deuil à vivre. C'est le deuil des amitiés, hein, parce que ça change. C'est le deuil des couples, parce que parfois ça éclate. C'est le deuil des rêves qu'on se rend donc bien compte à 20 ans qu'on ne pourra pas devenir astronaute. Jamais vraiment rêvé de devenir astronaute, entre vous et moi. J'aimais trop les sciences sociales. Mais voilà, il y a des rêves, hein, dont on se rend compte, dont il faut faire le deuil à tout le moins. Et ce sont des éléments de finitude, des petites morts au quotidien qui trouvent difficilement leur place et qui probablement pourraient constituer, si on poussait un peu le bouchon, une espèce de drame de la jeunesse, ou à tout le moins le défi, je ne voudrais pas dramatiser, mais un des défis de la jeunesse. Et donc ça se transforme en question vraiment très simple. Comment vieillir quand on est jeune, alors qu'on est dans une société qui refuse de vieillir ou qui dit sans cesse aux jeunes, profites-en, c'est le plus beau moment de ta vie. Donc, c'est parce qu'on est supposé en sortir, la jeunesse. Fait qu'on sort vers quoi? Vers un mauvais moment. C'est ce qui nous attend, ça. Un mauvais moment. On dégringole l'autre côté de la montagne puisqu'on est déjà au sommet lorsqu'on est jeune. Vous voyez l'enjeu? Quel rapport au temps aussi? Ça, il y aurait tellement à dire sur le rapport au temps actuellement. Et quel rapport à l'espace aussi? Rapport à l'espace. Alors qu'on est en train d'en parler ce soir en Zoom, temps et espace, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Alors voilà, j'ai beaucoup trop parlé, j'ai pris beaucoup trop de temps, je m'en excuse sincèrement, mais là, le temps est venu de vos questions, commentaires, remarques, partages d'expériences. Voilà, je ferme le partage de mon écran. J'en dis pas plus long, puisque voilà, j'ai déjà pris beaucoup de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Perrault. On a eu un petit problème technique. Alors, votre image est figée en ce moment. Alors, si vous pouviez peut-être fermer et rouvrir votre caméra. Est-ce que c'est revenu?
Là, je vois une image totalement noire. Attendez. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend bien. Alors, on peut poursuivre de cette manière-là, mais on aurait bien aimé vous voir. Bon, donnez-moi une petite seconde. Donnez-moi une petite seconde. Je vais sortir et rentrer très, très rapidement. Parfait. Pendant que vous faites la transition, je sors et je rentre. Alors, le temps qu'on attend le retour de M. Perrault, je voulais simplement vous dire que les conférences sont rendues possibles grâce au travail d'un comité, donc un groupe qui s'occupe de la programmation de ces conférences. Alors, je voudrais les remercier. Et également, je voudrais remercier Sabine Montpierre, qui habituellement est là lors des conférences en personne, mais vous ne la voyez pas, mais elle est également derrière ces conférences virtuelles. Je vois qu'il y a quelques questions. Si vous me permettez. Voilà. Voilà, vous êtes de retour. Je suis coordonné maintenant. Parfait, c'est parfait. Mais merci beaucoup, c'était très, très, très intéressant. Je pense que ça va nourrir notre réflexion à long terme même, parce qu'il y a certains de vos constats qui nous semblaient fort surprenants. Alors, un grand, grand merci. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous pouvez voir les questions qui ont été posées? J'en vois une, mais attendez. Si vous cliquez sur Q et A, est-ce que vous voyez les questions? J'en vois seulement qu'une, la dernière, je pense. Ben, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, je vais vous les... C'est moi qui va vous les poser. Excellent. Quelqu'un me demande, comment pouvez-vous définir le spécifique de l'accompagnement spirituel des jeunes en termes de besoins, d'attentes, ce qu'ils recherchent, leurs soucis? Autrement dit, en quoi l'accompagnement spirituel des jeunes diffère-t-il de l'accompagnement spirituel des adultes? C'est une très grande question. Si j'avais, comme pour le reste, si j'avais une réponse facile, il faudrait s'en méfier. Moi, je pense que ça pose davantage question à l'accompagnement spirituel lui-même, à la définition de la spiritualité elle-même. Et ensuite, si on arrive à définir c'est quoi l'accompagnement spirituel ou c'est quoi la vie spirituelle, ensuite, là, naturellement, on peut l'adapter aux différents défis que représente ce temps-là de vie qu'est la jeunesse, comme on pourrait s'interroger sur le défi de l'âge adulte ou de la vieillesse. Mais la question à laquelle ça nous renvoie, il me semble, c'est la définition même de ce qu'on considérait de la spiritualité. Et quand on pose la question de l'accompagnement spirituel, déjà, on pourrait avoir tendance à la poser comme étant une dimension particulière, différenciée du reste de la vie. Alors qu'il me semble qu'une des pistes, mais là, je vous le dis, mais ça ne donne pas de piste concrète, là, je suis déjà désolé, mais c'est qu'il y a là, c'est au cœur, ou en tout cas, c'est en creux des défis qu'on a nommés depuis tantôt sur cet âge-là de la vie, comme sur d'autres âges, que va se poser la question de la spiritualité. La spiritualité, il me semble, mais là, on pourrait avoir différentes définitions, que ça a quelque chose à voir davantage avec la vie et ses pratiques qu'avec une dimension qui serait proprement spirituelle qu'on pourrait avoir à certains moments. Et donc, la question de fond, c'est peut-être comment vivre finalement, plus que comment avoir une vie spirituelle. Là, en disant ça, je sais très bien que je n'ai pas répondu, mais en tout cas, très certainement, là où il y a des écueils à éviter, il me semble, au moins je serais capable de dire ça, ce qu'il ne faut pas faire, non, pas ce qu'il ne faut pas faire, mais là où il y a des écueils plutôt que ce qu'il faut faire, c'est facile, c'est une réponse d'universitaire, hein, ça, c'est une facile, c'est que ce n'est pas le vide. Parfois, on a tendance à penser que sur cet âge de la vie ou sur ces générations-là, c'est complètement le vide et qu'il faudrait être là pour semer sur une terre qui serait infertile ou qui n'aurait jamais été fécondée par quoi que ce soit, alors que c'est probablement le trop-plein de propositions, trop plein de vie, trop plein, et que l'enjeu, c'est celui du discernement dans tout ce qui est offert.
et que peut-être que la force d'une tradition religieuse, c'est d'accompagner justement à discerner. Puis là, discerner, ce n'est pas sur des enjeux, est-ce qu'il y aura une vie après la mort, c'est sur des enjeux de vie vraiment concrets. Ce serait ma réponse un peu trop simpliste. Merci. Il y a plusieurs questions. Je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes. Alors, j'en ai une qui va comme suit. Étant donné qu'on ne voit pas tellement une relève chez la jeunesse pour la religion, entrevoyez-vous la fin du catholicisme au Québec? Une grande question. C'est une grande question. Si je pouvais l'entrevoir, je pourrais sans doute entrevoir d'autres choses, puis je pourrais être très, très populaire, j'imagine. C'est difficile à dire, mais ce qu'on peut dire assez facilement, par contre, puis vous le constatez autant que moi, c'est qu'il y a très certainement une forme du catholicisme. Là, ça aussi, c'est la réponse facile qu'on entend depuis des années. Mais il y a très certainement une forme du catholicisme qui périclite ou en tout cas qui est appelé à disparaître, là, puis là, regarder les fusions de paroisses, regarder l'état de certains diocèses, regarder la structure de l'institution. Et là, naturellement, il y a des deuils à faire, mais ça non plus, c'est pas nouveau, puis il ne faut pas en être tout à fait surpris. Hein. C'est annoncé statistiquement, mais il y a eu un emballement parce qu'au Québec, ce qui a un peu brouillé les cartes, c'est que c'est maintenu une forme de catholicisme culturel assez longtemps et beaucoup plus longtemps qu'on pourrait le penser, parce que si la pratique religieuse a beaucoup diminué dans les années 70, 80, et c'est maintenu quand même ce catholicisme-là. Jusqu'aux années 2000, il y a à peu près c'est 3 enfants sur 4 au Québec qui étaient baptisés. C'est quand même majeur, mais là, à partir de 2000, ça va chuter, et là, c'est un effet d'emballement parce que, naturellement, hein, ceux qui n'ont pas été socialisés au catholicisme ne socialiseront pas leurs enfants, et là, il y a un effet d'emballement qui, oui, effectivement, je pense que c'est le cas. Sur certaines formes du catholicisme, ce sera la disparition. Mais qu'est-ce qu'il reste dans la culture? Alors ça, c'est beaucoup plus difficile à prédire. Et quelles sont les formes de vitalité qui émergent de manière tout à fait discrète, là où ils ne sont pas tout à fait attendus? Ça aussi, c'est assez difficile à saisir. Alors, je ne serais pas de ceux qui annoncent la mort du catholicisme, mais j'annoncerais certainement une certaine mort, hein? Hein, une certaine façon d'être, assurément, un certain rapport au monde aussi, parce que ça vient avec ça. Mais il y a encore et toujours des croyants, très clairement. Pas de la même façon. Merci. Quelqu'un nous demande, j'aimerais vous entendre parler davantage de l'individualisme. Vous en avez glissé un mot. Peut-on parler vraiment d'une quête spirituelle vécue en commun pour les jeunes d'aujourd'hui? Je pense que oui. Et puis je pense que l'individualisme ne s'oppose pas aux besoins de communauté, aux besoins de réseau, puis aux besoins d'espace en commun. Au contraire, ce qui est profondément marquant, c'est cette importance-là que prend l'individu, mais cette quête-là, elle n'est pas nouvelle, c'est une conquête, c'est un acquis de la modernité, puis à certains égards, on ne voudrait pas le perdre non plus. Hein? On ne voudrait pas tomber dans une culture où le développement de soi, l'attention aux individus prend le bord et il n'y en aurait que pour des formes collectives, ou que, c'est même pas une question de collectivité, mais que pour des règles très strictes où on ne considère pas l'individu. Au contraire, je l'ai dit rapidement, mais le christianisme est cette tradition qui accorde à chacun sa place, un rôle, une considération. Fait que ça, on ne veut pas perdre ça, naturellement. Et cet individualisme-là ne mène pas nécessairement, comme je le disais, au narcissisme puis au refermement sur soi, parce que la définition même d'un individu, hein, ceux qui s'inscrivent dans une quête d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Hein? On existe dans nos rapports aux autres pour une très grande partie, et ça devient une illusion de croire que l'individualisme mène nécessairement à une forme d'isolement, à une forme de solitude, finalement. Non, on existe à travers les autres, nécessairement, puis dans nos rapports aux autres. Mais là, il y a une espèce de jeu pour lequel il faut être assez... c'est pas facile à discerner parfois, mais c'est ce que je voulais évoquer. Il faut se méfier du discours social qui nous dit
sois absolument toi-même, comme si on n'existait que par soi-même et jamais dans le rapport aux autres, comme si les décisions que nous prenons sont toujours des décisions qui sont prises que par nous-mêmes. C'est pas vrai, ça. On le fait constamment avec Aude, dans nos discussions avec Aude, dans nos lectures. On est souvent beaucoup plus ensemble que ce que le discours ambiant nous laisse croire. Donc, il y a d'une part, d'un côté, cette prégnance-là de l'individu, cette importance-là, mais elle est à la fois une prescription sociale dont on peut être critique, comme n'importe quelle autre injonction sociale, hein? Et il y a surtout, il ne faut pas que ça cache le besoin de communauté, le besoin de se retrouver. De quoi souffrons-nous durant cette pandémie qui nous met chacun chez soi? Ben, c'est bien de ça, des espaces communs. Ben, c'est sûr que ce n'est peut-être pas des espaces communs d'autrefois. C'est sûr que ce n'est peut-être pas la communauté idéalisée qu'on a rêvé, qui n'est jamais arrivée d'ailleurs, hein, où tout le monde se tient par la main. Ce n'est pas tout à fait ça. Hein. C'est des espaces peut-être plus liés à l'amitié. Regardez chez les jeunes l'importance que ça prend. Hein, des réseaux d'affinité amicale là, qui deviennent des espèces de supports, voire même peut-être de remplacement au réseau de parentalité d'autrefois. Moi, je ne pense pas que ça pose cette prégnance de l'individu, au contraire. Parfait, merci. Très brièvement, une dernière question pour vous permettre de rentrer avant le couvre-feu. Qu'est-ce que l'Église, la pratique de la religion chrétienne, peut apporter à un jeune? Pardon, j'ai manqué le début. Qu'est-ce que l'Église ou la pratique de la religion chrétienne peut apporter à un jeune? Oh là là! Il faudrait demander à ceux qui y sont. Il y en a, hein? Il y en a qui y sont quand même. Il y a des lieux de vitalité parfois insoupçonnés, mais il y en a qui y sont. Il faudrait leur demander. C'est une excellente question. Il y a très certainement le souhait, je pense, et là, ça rejoint peut-être certaines visions, parce que je connais quand même un peu le Centre culturel chrétien, et certains d'entre vous peut-être avaient la vision que chez les jeunes qui y sont encore présents, il y a une plus forte proportion qu'autrefois de ce qu'on pourrait appeler des identités religieuses fortes. Autrement dit, que la tendance, il y a peu de jeunes à l'intérieur de l'Église catholique actuellement, et ceux qui y sont, il y en a davantage qu'autrefois, qui seraient dans des courants que certains diront plus traditionnalistes, plus conservateurs. C'est sans doute vrai, ou à tout le moins, c'est une lecture qu'on peut faire. Et là, ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça peut apporter? Ça nous parle à tout le moins, qu'on soit d'accord ou non des formes que ça prend, ça nous parle à tout le moins d'une nécessité de s'inscrire dans une tradition et dans une durée, alors que nous sommes dans des sociétés qui sont fortement marquées par l'urgence, par le changement. Et là, il y a une espèce de réaction. Hein? S'inscrire dans une religion, s'inscrire dans une tradition religieuse, c'est aussi pour beaucoup, et là, c'est là que ça pose des questions et des tensions parfois entre les générations, c'est aussi pour beaucoup s'inscrire en faux contre la culture dominante qui, à leurs yeux, les a pas menés là où ils voulaient, ou à tout le moins a été décevante. Et donc, vont trouver dans le religieux ce désir-là d'inscription dans une continuité, dans un autre rapport au temps. Alors, les formes que ça peut prendre, on peut en être critique, tout dépendant de là où on se situe dans le paysage théologico-pastoral, voire politique. Mais ce dont ça nous parle, c'est cette nécessité-là, malgré tout, pourrions-nous dire, de nous inscrire dans une tradition. Et là, ça peut prendre la forme, comme je me l'évoque, d'un certain traditionnalisme chez les uns. C'est le maintien chez d'autres aussi de rituels de passage. Pourquoi, monsieur, faites-vous baptiser votre enfant? Le prêtre qui le demande parfois est parfois un peu déçu de la réponse parce que je le fais parce que j'ai été baptisé. Mais dans « je le fais parce que j'ai été baptisé », il y a beaucoup à dire. Là. Il y a beaucoup qui se dit à tout le monde de vouloir s'inscrire dans cette tradition-là, dans une espèce de continuité, alors qu'on est dans un monde qui est complètement en changement, où on vit une vie, deux vies, trois vies, une carrière, deux carrières, trois carrières, une famille, deux familles, trois familles. J'exagère à peine. Mais donc, ce qui fait en sorte que même chez les plus traditionnalistes, disons-le comme ça, la manière dont ils investissent la religion est fondamentalement contemporaine. Hein? Ce n'est pas un retour en arrière. Au contraire, c'est un phénomène qui est fondamentalement contemporain. On est face à un religieux qui sert à s'inscrire donc dans cette continuité malgré la diversité des formes. Donc ça pourrait être un apport. Il y a toute la question de la communauté aussi, et je pense que, rapidement, il y a tout aussi la question de la critique du monde dans lequel
nous sommes. 2000 ans d'intelligence humaine et spirituelle, ça donne certains leviers pour penser la vie en commun, pour penser les défis qui sont les nôtres, pensons aux défis environnementaux dont les jeunes sont fortement préoccupés. Il y a une forme d'éco-anxiété actuellement dont on sous-estime la portée. Il y a une génération qui est en train de penser qu'ils verront probablement vraiment la fin du monde, hein? Ou à tout le moins qu'ils vont en subir les conséquences, qui réalisent là, que sur un horizon de 50 ans, ça les concerne parce qu'ils en ont 15 aujourd'hui, donc ils seront encore là quand ça va commencer à mal aller, vraiment. Et donc, ça appelle, il y a un questionnement fondamentalement spirituel sur le monde. Puis là, il me semble que l'appartenance à une tradition religieuse, à une église, qui ne se vivra pas de la même façon, bien sûr, mais tout le moins offre des leviers critiques du monde. Bon, peut-être que c'est plus dans le souhait que dans la réalité, là, mais je pense qu'il y a un intérêt pour cette dimension-là des choses. Mais je vous remercie beaucoup. Merci encore une fois. C'était fort intéressant et il y a un colloque en préparation au Centre culturel chrétien et c'est sur l'avenir de la religion au Québec. Alors, vous mettez un peu la table ce soir. Je vous remercie de votre participation. Merci à vous tous. Tant mieux. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous tous d'avoir été là. Vous avez été nombreux ce soir. Notre prochaine conférence aura lieu le 22 avril et nous recevrons alors Alain Mongeau et Dominique Létrault pour nous parler de la bande FM, une école de foi et de mission pour les jeunes. Alors, si vous ne connaissez pas la bande FM, bien, c'est un rendez-vous. Ça va être fort, fort, fort intéressant. Et M. Perrault, vous avez vraiment mis la table pour des discussions, des réflexions. On n'a pas fini de discuter des jeunes et de la religion pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.